Méditation du 21 août. L'honneur de l'Éternel vengé. Avec lui, il y a un bras de chair et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui soutiendra nos combats. Le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. 2 Chroniques 32, le verset 8. Cependant, Ézéchias, au début de son règne, avait continué à payer le tribut que le roi Akaz s'était engagé à verser à cette nation, la Syrie. Mais il tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, au verset 3, et il mit tout en œuvre pour défendre son royaume. Le danger, si longtemps prévu, finit par survenir. Les armées d'Assyrie, marchant de triomphe en triomphe, pénétrèrent dans le royaume de Juda. L'unique espoir de Juda résidait alors en Dieu. Toute assistance possible de la part de l'Égypte avait été supprimée et nulle autre nation n'était disposée à tendre à Ézéchias une main secourable. Ce dernier adressa alors une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Au verset 17. Lorsque le roi de Juda reçut cette lettre insultante, il la prit dans le temple et la déploya devant l'Éternel. 2 Rois 19, le verset 14. Il pria avec une foi ardente pour demander au ciel que les royaumes de la terre reconnaissent que le Dieu des Hébreux était toujours vivant et qu'il n'avait cessé de régner. Il y allait de l'honneur du Très-Haut. Lui seul pouvait accorder la délivrance. Ézéchias ne fut pas abandonné à lui-même. Le prophète Ésaïe lui envoya dire: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu ta prière au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voir 2 Rois 19, le verset 20. Ce fut cette nuit même que se produisit la délivrance. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Au verset 35. Le Dieu des Hébreux l'avait emporté sur l'Assyrien orgueilleux. L'honneur de Jéhovah était vengé aux yeux des nations voisines. Le cœur des habitants de Jérusalem débordait de joie. Leur prière fervente pour la délivrance du royaume avait été accompagnée de la confession de leurs péchés et de leurs larmes. Dans leur grande détresse, ils s'étaient entièrement confiés à la puissance salvatrice de Dieu qui ne les avait pas abandonnés. Texte tiré du livre Prophètes et Rois, au chapitre 30, aux pages 246 à 252. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.